Bonjour, bienvenue sur la page Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en cancer. Donc, bonjour amis tous, hein, pas que les cancers, hein, bien sûr, c'est une pleine lune, elle est pour tout le monde. Donc, pleine lune en cancer, hein, qui va se passer à 23h26 dans le signe natal du cancer, signe cardinal. C'est une pleine lune intense, hein, dans son signe et dans son aspect. C'est un symbole assez important, hein, où, la sensibilité des personnes vont être assez importante, ou déjà vous le sentez déjà, hein, d'autant que nous avions ce portail du 11 et que je parlerai, juste après. Alors nous sommes sur une lune bien sûr, la lune du loup, hein, qui annonce bouh, la fraîcheur, le froid. D'ailleurs il fait froid chez nous, hein. Je ne sais pas si chez vous c'est le cas, mais chez nous il fait, super froid. Il y a quand même des variantes, hein, de température comme on peut le voir, hein, ici il fait froid, de l'autre côté il pleut, intensivement. Donc vous voyez bien que ces aspects météorologiques, ben, elles sont un peu particulières, donc il y a des mouvances, hein, on le sait, ça bouge, la terre bouge, et nous, en tant qu'humains, nous devons nous adapter à ces énergies qui sont assez puissantes. Donc, cette pleine lune du Cancer, qui est le Cancer? Évidemment, le Cancer, c'est un signe important, hein, quand même, parce que c'est le, signe du zodiaque dans lequel, nous pouvons dire, c'est le plus maternant. Hein, c'est le plus nourricier, hein, du signe, du zodiaque, des signes du zodiaque. Donc il est doté quand même, d'une excellente mémoire, le Cancer, hein, d'un amour et des traditions du passé. Voilà pourquoi je reviens sur le signe du Cancer. Le Cancer a un rôle, comme je le disais, nourricier. Il a l'habitude, dans son aspect, de nourrir les autres, hein, quand ils en ont besoin. Alors je ne parle pas de manger, mais d'apporter justement cette protection qu'a le Cancer envers, les gens qu'il aime, envers, les autres autour. Donc il est toujours en train de se poser la question s'il fait bien, s'il fait pas bien, si, il a apporté le nécessaire et que justement il est protecteur et aussi tenace. Comme vous le savez, amis qui regardez, vous êtes Cancer ou pas Cancer, vous avez peut-être dans votre thème astral des signes d'eau, peut-être du Cancer, et effectivement, vous pouvez ressentir ces émotions, qui est un éternel sensible, je dirais, et empathe, ainsi que très sentimental dans son aspect. Le Cancer, hein, doux aussi, hein. Amis Cancer, vous êtes des doux, hein. Donc, alors on sait que pour le Cancer, la famille, le foyer a une importance, capitale, je dirais. Ça lui permet d'être en sécurité. Il a besoin d'être dans cette sécurité affective pour pouvoir avancer, hein. Alors bien sûr, il est dans les traditions, il est coutumier des traditions. Bon, il aime bien transmettre aussi, aux générations, hein, qui suivent, ce qu'il a appris, hein, dans cette vie terrestre, hein. Donc, le Cancer a quand même de grandes qualités, on le sait. Il est, justement, heu logiquement, je dirais, dans l'opposé du Capricorne. Donc, on parle du Capricorne aussi, hein, puisque le Capricorne est un organisateur, un ambitieux, il est ancré à la terre, donc nous avons un signe d'eau, un signe de terre. Il a des facultés intuitives pour atteindre ses objectifs, hein. Bien sûr, le Capricorne est lent, progressif, solide, axé sur sa sécurité aussi. Donc, alors, nous avons quoi dans cette, nouvelle lune en Cancer? Alors cette pleine lune en Cancer va permettre de revoir tout ce qui est en lien avec la famille, d'accord? Donc, il peut y avoir donc, des choses. D'abord cette pleine lune du loup, hein, comme je disais, qui est, le mardi, hein, si ma mémoire est bonne, met l'accent sur la 10e maison, hein, et met en avant la carrière, le statut, l'honnêteté, le sérieux. Vous allez sentir certainement de manière amplifiée les vibrations des gens que vous avez autour, hein, parce que le Cancer est quand même, en pâte aussi, hein, par sa mesure, hein. Donc on va travailler sur quoi? Donc bien sûr, nous sommes sur une pleine lune en Cancer, mais c'est général, tout le monde va être touché. Évidemment que les signes d'eau
Ça profite à certains signes d'eau, bien sûr, je dirais à tous les signes d'eau, cette, pleine lune. Pourquoi? Parce que nous avons Vénus, mais on en parlera tout à l'heure, mais c'est une pleine lune qui est douce, hein, douce comme le cancer, hein, qui essaie justement toujours, comme je disais, de nourrir, hein, les autres à la base pour, son aspect dans le cancer, hein, dans le thème du zodiaque. Le cancer est nourricier, hein. Vous allez regarder, ce qui est en vous, hein, amis cancer ou amis tous qui regardez. Vous avez, gardé des choses émotionnellement, vous avez gardé en vous profondément. Heu et vous allez regarder ce qui est, comment dire? Heu, bon, pas bon au niveau professionnel. Vous allez regarder différemment peut-être, un regard, un portrait envers vous-même, qui va vous permettre d'aller de l'avant, hein, par la suite. Mais avant d'avoir cette clarté, il vous faut justement recueillir certaines informations, être dans la réflexion certainement, regarder ce qui était bon pour vous, ce qui était pas bon pour vous. En tout cas, ce qui reste aujourd'hui, en déséquilibre, vous êtes en train de le regarder, hein, et vous avez plus besoin de déséquilibre, vous avez besoin de retrouver un équilibre et que cette pleine lune en Cancer, bah, justement, regardez ça en profondeur. Donc, vous avez besoin de voir vraiment, qui vous êtes en fait, hein, pour être bien avec vous-même. Alors la question c'est quel est le besoin? Quelle sécurité attendez-vous, hein, pour, vous réaliser? Et quelles sont vos valeurs, qui aujourd'hui, va permettre de faire ce bilan et faire ressortir, peut-être, des choses, qu'il y avait en vous et que vous peut-être à des moments vous avez laissé en arrière, vous avez laissé par fuite ou par, angoisse, ou par peur, hein, d'aller regarder devant, hein. Donc nous avons quand même, des aspects qui sont importants puisque nous avons Uranus-Neptune qui vont faire ressortir votre envie d'aller vers une évolution, vers une croissance et vous allez réaliser ce qui est important pour vous. Vous allez réaliser, vous allez le conscientiser parce que Uranus amène une libération, peut-être des fins de situation, hein, de nouvelles organisations, vous réformer, hein, peut-être vous allez réformer aussi, ce qui est dans l'entreprise, comment vous allez le changer, un changement en tout cas, hein, ça c'est clair. Vous allez oser vous lancer pour certains, un changement qui va déstabiliser certaines habitudes, des routines, mais qui apportera donc par rapport à Uranus, un progrès avec une nouvelle vue, une nouvelle vision, hein, de ce que vous allez, comment après cette pleine lune, comment vous allez positionner les choses, hein. Et Neptune qui est en Poisson, enfin pardon, Neptune, hein, c'est la planète qui est, en lien avec, le Poisson. C'est une planète qui apporte l'intuition, hein, d'accord? Donc Neptune qui est, importante aussi, dans cet aspect puisque nous avons quand même beaucoup d'aspects là, qui se profilent dans, alors entre Uranus et Neptune, ça fait quand même pas mal, hein. Neptune qui amène, cette, sensibilité, hein, une besoin d'une vision différente des choses, de la réalité. Alors bien sûr que vous allez peut-être par moment mettre de la distance aussi, envers, vous et les autres, pour pouvoir réfléchir, hein. Donc réfléchir à ce qui vous a mis, aussi dans ces émotions, dans des souffrances, heu, voilà, vous allez vraiment regarder de plus près. Donc c'est pour ça que Neptune va apporter, cette sensibilité, décupler les ressentis, les émotions des autres, leurs souffrances, comme je viens de le dire, avec une empathie, énorme, prêt à sauver tout le monde. Bon, on se calme, on se calme, on se calme. Bien sûr que cette empathie, elle est importante, hein, amis, qui regardez cette vidéo, hein, mais on sait, hein, la mère nourricière du zodiaque, c'est le Cancer. On se calme un peu. Alors, on sait que l'axe Cancer-Capricorne est activé par, cette pleine lune. Un besoin d'équilibre entre le Cancer, hein, qui est sensible avec son côté doux, hein, avec son côté enfant, par moments, qui fait ressentir, hein, ce côté un petit peu nourricier, et qui infantilise un petit peu tout le monde. Mais on sait que le Capricorne, lui, est responsable, progressiste, hein, solide, axé sur la sécurité, compétent, discipliné. C'est un signe de terre, c'est un signe ancré, d'accord? Avec
ancré dans la matière, hein, d'accord? Alors, peut-être que, là, dans cette, pleine lune en Cancer, peut-être que le Capricorne, va amener au Cancer aussi, ou plutôt le Cancer va amener au Capricorne, je dirais aussi de la douceur, OK. Alors je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne. Va amener donc, de la douceur à ce signe qui, voilà et peut-être que certains vous allez aller vers, d'autres responsabilités. Cette lune mène à la douceur, de la douceur, au Capricorne aussi. Donc mais un gros réajustement quand même, hein, sur ces blessures. Donc prendre soin de soi, ralentir, réfléchir, car les émotions, elles sont vacillantes, on le sait, ça monte, ça descend, on est beaucoup, peut-être des moments de pleurs qui remontent pendant cette pleine lune, on peut être, aussi un petit peu comme ça. Donc comme je l'ai dit, des émotions qui doivent être libérées, donc on laisse partir, pas besoin de retenir, on laisse partir ce qui doit être libéré. Pour avancer, hein. Donc alors il y aura aussi peut-être de la colère, hein, comme je l'ai dit, qui était enfouie en vous, depuis, longtemps, je dirais, peut-être depuis l'enfance. Des rejets, des abandons, des traumas, enfin des choses que vous avez pas forcément voulu aller regarder parce que c'était difficile, parce que voilà. Donc Uranus permet cette libération, hein. Bon, je tiens à le dire, va permettre à cette libération encore une fois, et c'est une chance en fait, hein, une chance de laisser partir tout ce qui doit être mis en arrière et c'est très important. Donc nous avons aussi un trigone à Neptune, hein, en nœud nord, en Bélier, qui donne, quoi? Qui donne, justement un aspect positif, hein, aussi, hein, ce nœud nord en Bélier, hein. Donne l'occasion justement d'ascensionner, d'évoluer, d'accroître son potentiel parce que cette lune en Bélier, va permettre à tout ça, hein. Donc le Bélier est géré par Mars derrière. Mars rétrograde, bon, voilà, il rétrograde, il donne un petit peu de voilà, de ralenti, mais il va permettre aussi tout doucement d'accroître aussi votre potentiel, d'aller explorer de nouvelles choses et comment vous allez les explorer. Alors, bien sûr que vous allez mettre des actions en place et entreprendre, hein. Le nœud nord sert à ça aussi, puisque on est sur, une évolution, un accroissement du potentiel, des talents, de tout ce que vous avez en vous, hein. Donc ce sont des leçons aussi, hein, que vous allez apprendre pendant cette période, des expériences aussi qui sont passées, et peut-être des expériences à venir. Mais en tout cas, ce qui est certain, certaines leçons, vous êtes en train de les comprendre ou vous êtes en train de comprendre certaines choses et que, vous allez aller vers du mieux et y voir un petit peu plus clair par la suite. Sortir de chez soi aussi pour aborder la vie et s'épanouir, dans ses missions, quelles qu'elles soient vos missions. Donc il est temps, hein, peut-être d'aller vers l'extérieur aussi par la suite pour pouvoir, hein, avancer, hein. Donc une grande libération puisque comme je disais, heu, Uranus libère, justement, il forme un sextile et il va permettre aussi de libérer beaucoup de choses et encore une fois, je dis bien, c'est une chance pour nous tous de libérer ce qui vient du passé, ce qui a été bloquant, ce qui vous a retenu, heu et qui vous a retenu, qui vous a freiné, hein. Alors bien sûr, c'est pour certains, peut-être pas pour d'autres. En tout cas, un besoin de réajustement et de se réaligner. Alors, c'est quoi que votre âme a besoin d'apprendre aujourd'hui dans cette vie-là? OK? Ce nœud lunaire est important car il montre la direction, hein, il montre la direction et les leçons aussi qu'il y a à apprendre et tout ça, vous avez envie de développer donc des nouvelles relations, peut-être, tout ça aussi, ça se passe dans le travail, un chemin vers une affirmation de soi, un courage d'aller vers ses propres désirs. C'est pour ça que cette nouvelle, pleine lune en Cancer va regarder ça, réellement ses propres désirs. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire maintenant? D'être autonome, peut-être, de dépendre de personne, hein, de mettre en avant ses valeurs et ses convictions, c'est important. Donc prendre des risques aussi. Vous voyez le réajustement de ce que vient faire cette, pleine lune en Cancer? Donc il est clair que bientôt
plus de clarté, comme je disais, sur votre chemin, car le bélier, géré par Mars, comme je disais, et amène cette affirmation et ce dynamisme et aide à définir ces passages que vous êtes en train de faire, nous tous, hein, ce passage vers une autre motivation, je dirais. Donc, la pleine lune, donc on le sait, euh, on va donc, cette pleine lune, pardon, qui est en rétrograde, hein, Mars rétrograde, hein, justement, et qui est conjointe à la lune, est en opposition avec le soleil. On revoit nos actions jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes ralentis pour aller vers quelque chose de meilleur et pour repartir vers quelque chose de plus serein pour vous. Alors, on a envie d'avancer vite, hein, mais une transformation s'impose dans les actions et la manière de vivre tout ça, les émotions qui remontent, qui font rejaillir, et vont vous permettre de remettre à plat, hein, pour aller vers, une suite meilleure. De toute façon, il y aura des guérisons. OK, il y aura des guérisons, ça c'est important de l'entendre. Alors bien sûr que ceux qui sont nés sur les derniers degrés du signe cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, ressortiront, je dirais, de ces effets, hautement et largement, dans cet aspect de cette pleine lune en Cancer. De toute façon, une énergie qui vous demande de remettre en question comment vous devez avancer. Peut-être des défis, je disais, encore à surmonter peut-être, se battre, hein, je dirais pour, ses convictions. Car, cette pleine lune, génère en vous et vous donne l'occasion de laisser derrière vous, hein, ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que vous êtes allé creuser en vous, les personnes qui regardaient, ce que vous avez besoin aujourd'hui et ce que vous n'avez plus besoin. Et les choses que vous ne voulez pas répéter, évidemment, et qui vous ont ralenti pendant un certain temps. Il est clair que, pour les cancers, un grand mouvement se fait aussi, hein, je dis bien pour les signes d'eau, parce qu'ils sont avantagés aussi, les signes d'eau, dans cette pleine lune, parce que nous avons, et j'ai oublié de le préciser, nous avons Vénus quand même qui est ici, sur la planète de l'amour, de la beauté, des arts, hein, des finances aussi, qui était là et qui est là, depuis le 3 janvier dans la constellation du Poisson. Donc c'est très positif pour les signes d'eau, bien sûr, hein. On pense que le Poisson, est très idéaliste, hein, mais il veut des relations aussi nouvelles, peut-être des nouveaux départs, de nouvelles connexions avec, des personnes. Cette Vénus, justement, dans la constellation du Poisson, apporte de la douceur dans les relations, apporte, des gestes peut-être, un peu plus doux, un peu plus romantiques. Vénus en Poisson appelle aussi à l'amour, des nouvelles rencontres, peut-être pour des célibataires aussi, des nouvelles reconnexions qui se font, hein, entre vous. Le signe du Poisson est un signe très empathe, hein, donc c'est un signe d'eau. Le signe d'eau, sont bien à l'écoute des autres, hein, bien sûr. Elle a la capacité d'absorber aussi, le ressenti, dans une pièce des personnes qui sont présentes. Bon, ça on le sait. En tout cas, peut-être que dans cette, période où Vénus est en Poisson, beaucoup de personnes auront envie, peut-être de faire de nouvelles rencontres, pour les célibataires, peut-être de flirter, de charmer, d'aller vers de nouvelles personnes. Heu voilà, donc de nouvelles connexions avec encore plus de profondeur puisque Vénus, justement en Poisson, le Poisson est très profond, il a une sensibilité qui est accrue, et qui est importante et qui est, vraiment, en connexion justement, aussi avec le divin. Mais je dirais que dans cette phase, lunaire, heu vous allez être de plus en plus à l'écoute de votre cœur parce que justement, une ouverture du cœur est importante depuis tous ces portails et j'ai env je vais vous parler justement du portail, pardon. Ce portail qui est là, hein, depuis le 11 là, nous sommes sur un nouveau portail. Alors ce portail du 11-1, qu'est-ce qu'il apporte? Bien sûr, bah, encore une fois, une grande ouverture, je dirais, avec des vibrations, puissantes, hein. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de bousculements dans cette fin d'année 2024.
Nous avons un portail qui est important aussi, le portail du 11 janvier, hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit ce portail? Bah, il dit quoi? Il dit que, voilà, cette vibration, il va falloir l'accueillir, hein. C'est, des particules divines aussi qui arrivent vers vous, des énergies qui sont déstabilisantes, hein, des énergies qui arrivent, qui descendent de là-haut. On sait que ça bouge, on sait que, ça va beaucoup bouger, même si on est dans une période de transition, on sait que ça va quand même beaucoup bouger et ça a déjà beaucoup bougé depuis le début de l'année 2025, vous pouvez le voir, hein. Alors, vous ne savez pas par quoi commencer peut-être, on sait qu'on doit laisser derrière le poids de beaucoup d'énergies, difficiles, des énergies d'avant qu'on doit laisser en arrière, hein, et on doit aller vers une autre réalité, une réalité, un autre paradigme. On ouvre une fenêtre, je dirais, on ouvre une porte. Une fenêtre, une porte, qui va peut-être vous mener à une énergie déjà d'une qui est plus forte, plus puissante, mais qui va vous permettre d'amorcer, autre chose. Alors bien sûr qu'un repos est demandé et nécessaire, bien sûr. On a vu que, beaucoup de choses se passaient, hein, ça se bouscule comme je viens de le dire, des besoins d'introspection importants et de réflexion, heu, parce que ça se bouscule très rapidement. Alors, c'est rapide à la fois et on sait comment, il faut réagir, c'est-à-dire que, même si c'est rapide, il faut quand même prendre le temps d'accepter, d'accueillir tout ce qui arrive, hein, d'accord? Ces ouvertures cosmiques, elles vous invitent justement à regarder ce qui doit être modifié, donc on le sait, et en même temps, modifié dans quoi? Dans les projets, dans le travail, dans les amitiés, dans l'amour, dans les objectifs que vous étiez fixés. Peut-être qu'il y a des remaniements justement par rapport à tout ça. En tout cas, en même temps, on sait que, tous, ce que vous avez vécu nécessite de vous dire, «C'est aussi grâce à ce que j'ai vécu que je peux changer les choses», hein. Donc un retour peut-être sur, l'année 2024 qui a été chargée pas mal, de choses difficiles. La terre, je dirais, Gaïa doit nettoyer, hein, et par ce portail, qui se ramène là à nous, qui ramène quoi à nous? Justement de la lumière, une nouvelle lumière. D'où une nouvelle, réalité aussi, d'accord? Donc je vais pas rentrer dans tout ce qui est scientifique, c'est pas mon truc, mais on se pose, on médite et on prend ces énergies qui descendent du haut pour se rééquilibrer. Alors, pendant cette période, on se materne, hein, on réfléchit sur soi pendant cette période, on s'écoute, on essaie de s'écouter, on se donne de l'amour pour accueillir justement. On est doux, nous sommes sur une pleine lune en Cancer, on est doux avec soi-même, on a besoin peut-être de se materner, d'avoir plus de compassion, d'être moins dur envers soi-même, d'accord? On se prépare, peut-être que vous avez besoin aussi de nettoyer, de prendre des bains, hein, d'aller marcher, d'aller méditer, hein, pour accueillir aussi et de relâcher pour, laisser venir, hein, ce qu'il y a à laisser venir. Donc c'est important, on accueille en paix et dans l'amour. On vide sa tête, on lâche, on a besoin de repartir sur du nouveau. Et enfin, pour pouvoir repartir et y aller. Alors, on équilibre bien sûr ces énergies le plus possible, d'accord? Parce qu'entre le Cancer et le Capricorne, dans cet axe, il faut équilibrer entre le côté émotionnel du Cancer et le côté Capricorne qui, a besoin aussi de douceur, ami Capricorne. Donc posez tout ça dans un endroit, quitte à y revenir un petit peu par la suite pour rééquilibrer. Faites des mantras. Si vous connaissez des mantras, c'est vrai que j'en ai pas pris à côté de moi, je pourrais en sortir, mais faites des mantras, répétez-vous des choses. Je laisse derrière ce qui doit être laissé. Je prends conscience de ce qui m'a touché, hein, en plein cœur et que je n'ai pas guéri. Je laisse partir, je laisse sortir tout ce qui vous a oppressé, hein, en vous, dans votre cœur. Beaucoup de délivrance au niveau du chakra du cœur aussi pendant ce portail, d'accord? Ce que vous vous donnez à vous, amis qui regardez, est important aussi. Important pour vous, mais important pour les autres, d'accord? Parce que pour pouvoir échanger au mieux, car nous sommes tous, et je le précise,
interconnectés les uns des autres. C'est-à-dire que si moi je vais pas bien aujourd'hui, peut-être qu'à côté, les personnes qui sont à côté vont pas aller bien, vous voyez? Donc il est important, c'est pour ça que je dis: «Nous sommes tous interconnectés les uns des autres». Nous sommes tous des particules, hein, venant du divin, des particules de Dieu, que vous le vouliez ou non. Nous sommes tous énergie, nous sommes faits d'énergie et que vous voyez bien que quand les énergies bougent au niveau de la Terre, vous êtes aussi, pris en plein fouet de ces énergies qui montent et qui descendent. Alors bien sûr que, et je reprécise, pour les signes d'eau, c'est quand même assez difficile parce que vous prenez tout ça en plein fouet et qu'il est important d'être ancré à la terre et surtout de garder ses vibrations bien en équilibre. Alors, donc de garder les énergies hautes. Ce portail est une porte réellement importante. Ce qui va arriver va vous permettre d'aller vers une grande transformation pour aller vers une clarté, heu, voilà, une clarté. Donc évidemment, nous sommes sur un chiffre 1101, maître nombre, hein, ouverture du cœur, toute puissance, hein. C'est un grand portail, l'ouverture de la transformation et vous allez voir que pendant l'année 2025, les transformations seront à venir dans vos comportements à vous, qui vont, aussi apporter un changement chez l'autre en face et au niveau sociétal, c'est pareil. Donc l'énergie du 11, beaucoup de synchronicité, de l'intuition qui arrive puissamment, beaucoup d'éveil pour certaines personnes et je le dis depuis fin 2024, des prises de conscience et allez-y, bien sûr, prenez conscience, hein, de tout ce qui se passe pour pouvoir ouvrir justement, votre vision, hein, pour pouvoir éclairer, votre esprit. Donc il est temps, hein, heu, il est temps, hein, que certains certainement voudront changer, hein, peut-être tout dans leur vie, voyager, partir, faire d'autres choses. Donc cette ouverture du portail donne l'envie justement à changer de route, à aller vers une route peut-être différente, une modification, hein, une nouvelle réalité, hein, beaucoup de gens ont besoin de changement et c'est vous qui allez vous apporter ce changement, d'accord? Vous, nous, tous. Bon, alors tellement ces énergies, je dirais, sont fortes, hein. Il se peut que vous soyez profondément chamboulés, encore une fois. L'ouverture, va permettre à ce réalignement de votre esprit, de votre corps, hein, et de votre âme. On vous invite on vous invite à aller en vous pour réveiller ou éveiller, toute votre richesse, tout votre potentiel qui peut-être vous avez mis de côté parce que peut-être vous n'y croyez pas ou peut-être que vous ne le saviez pas. En tout cas, nous avons tous du potentiel, que ce soit dit, hein. Nous sommes tous égaux, d'accord? Nous arrivons tous ici-bas égaux et je dirais que ce potentiel, il est là pour tout le monde. Donc que ce soit bien clair, faire venir à vous tous les talents, votre potentiel, peut-être qui n'arrivait pas à émerger parce que vous ne saviez pas de quel chemin prendre. Il est temps de vous révéler, de révéler ce changement en vous. Alors, certains se battront pour des causes, certains vont se faufiler dans des, je dirais des associations, parce que j'entends association, pour faire bouger voilà, ce qui doit être bougé. Certains se décideront à déménager, vivre autrement, partir, voyager, aller découvrir, notre paysage, enfin voilà. Une envie d'un horizon nouveau, hein. Heu, Certains vont laisser peut-être des projets, croyant qu'ils n'y arriveront jamais, c'est ce que je disais, et se mettre à y croire, peut-être à créer quelque chose, alors pour certains d'immortel, je dirais, c'est-à-dire quelque chose qui comme un auteur qui écrit un livre et qui va laisser une trace énorme. C'est pour ça qu'on immortalise quelque chose, je ne sais pas comment le dire, mais quelque chose qui sera vraiment, puissant, hein. Comme si ça doit être gravé, vous voyez, dans le marbre. Donc en tout cas, des élans, hein, de création pendant cette ouverture du 11-01 puisque nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes là pour créer,
Nous sommes aussi là, et je le redis, sur un parcours initiatique, pour pouvoir vous lancer vers autre chose, un chamboulement, hein. Vraiment un chamboulement, une transition vers du mieux. Je dirais tout dépend de nous, tout dépend de vous et nous savons que l'énergie de la terre, elle bouge. Vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de dissonances au niveau de la terre, des inondations, vous voyez ce qui se passe, le feu de l'autre côté, enfin beaucoup de changements. Ça bouge beaucoup. On ne dit pas tout, bien sûr, pourquoi ça bouge. Je vais m'abstenir. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont besoin de lecture, je conseillerais, aux personnes qui regardaient, et j'avais envie d'en parler du livre de Sylvie Simon, hein, qui est journaliste, hein, bien sûr, et qui a écrit sur 2012, bien sûr, et qui a écrit sur les crises, et sur, les nouvelles, je ne dirais pas, médico-scientifiques. En tout cas, elle a écrit sur beaucoup de choses, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Je fais passer le message pour tous ceux qui sont empreints de comprendre, justement, et de s'éveiller, hein. Il y a des lectures à faire, à s'y intéresser, à apporter, votre, regard sur ces lectures aussi, pour pouvoir comprendre, certaines choses. Donc, l'éveil est là. Prenez ce qui arrive, ne résistons pas, je dirais. Si, par moment, il peut y avoir des petites leçons de vie, c'est pour nous faire comprendre des choses justement et peut-être pour laisser ce qui n'a plus lieu d'être à votre côté ou à vos côtés, je précise, hein. Donc, nous sommes sur quand même, un sacré mouvement au niveau de cette pleine lune, hein, où Vénus apporte, merci Vénus, aussi de la douceur dans les relations, de la douceur dans les interactions. Heu, alors, on va voir ce qui va se passer après cette pleine lune donc, du Loup, hein, qui met l'accent sur la 10e maison. La 10e maison et là, je vais regarder un petit peu ce que cela nous dit puisque nous sommes sur, alors, la 10e maison, concerne les questions relatives à la vie publique, à la position au sein du collectif, à la carrière, au statut social, au rôle parental. Elle représente aussi l'autorité, la carrière, les métiers, l'orientation dans la vie et les réussites. Donc la maison de 10, hein. Donc, c'est ce que je disais qui mettait l'accent sur le statut, la carrière, voilà. Donc au niveau du bien-être, je ne vais pas parler de la santé, je ne suis pas médecin, hein, donc c'est clair que c'est pas voilà. Mais peut-être que, des petits mots au niveau des intestins, hein, voilà, du système lymphatique aussi, ça bouge beaucoup. Donc quand on est sur une ouverture comme ça, on peut sentir dans le corps des douleurs qui circulent. Voilà, des douleurs qui circulent, vous avez des picotements aussi, peut-être au niveau des yeux, vous pouvez avoir des moments de mal de tête, des grosses fatigues, bon, on a envie, vous voyez, on est un peu drogué, quoi. J'ai l'impression que ça en finit, pas, en fait, hein, mais voilà, ça fait ressortir ces mémoires, hein, que nous avons dans le corps, et nous avons besoin de les sortir pour pouvoir aller mieux, je dirais, hein. Alors bien sûr que nous avons aussi et pour ceux qui, ont pu regarder, et qui s'y intéressent, hein, des mouvements au niveau du soleil qui oscillent beaucoup, et qui est justement c'est pour ça que je parlais de Sylvie Simon, hein, quand même, qui en a pas mal parlé aussi à l'époque, des énergies, hein, qui oscillent beaucoup et qui amènent aussi des perturbations, hein, de par, ce que ça comment dire? Ce que ça envoie, hein, au niveau des gammas, mais le soleil empêche peut-être par moment des communications. On peut être déstabilisé aussi au niveau des communications, de plein de choses, vous pouvez le constater, hein, de toute façon, voilà et il y a des effets bien sûr sur, le corps, hein, sur l'humain, sur qui nous sommes, hein, voilà. Donc c'est intéressant, d'aller jeter un petit œil, je dirais, heu, au niveau de cette personne qui a écrit quand même pas mal de livres intéressants que j'ai lus, il y a très longtemps déjà, et qui,
reviennent là en mémoire parce que ce qu'elle a dit, il y a quand même pas mal de choses qui se révèlent aujourd'hui et permet aussi de comprendre, heu, ce qui a pu se passer à des moments par le passé. Donc là, on est sur quoi? Sur les portes de l'intuition, la fin du passé. Voilà, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, on vous dit. Il est temps de laisser le passé au passé pour avancer encore une fois. C'est pour ça que cette pleine lune nous donne ces aspects-là, hein, sans reproche et sans regret, de laisser en arrière ce qui doit être laissé, de tourner une page, hein. Donc d'aller vers une autre réalité, une autre image de vous, hein, heu, ce que vous étiez il y a quelque temps ou il y a quelques années, ben, OK, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes différent, donc vous avez des valeurs différentes. Ce qui était négatif, et qui vous a peut-être, c'est pas manipulé, j'aime pas le mot, mais qui vous a fait tourner en bourrique, vous le laissez derrière, hein. Ça vous a fait du mal, vous avez ressassé certainement, vous laissez tout ça derrière, comme un vieux roman que vous laissez dans un placard, ben vous le laissez au placard et puis voilà, puis vous y touchez plus, hein. Ça fait partie d'une vie, hein, voilà, que vous avez vécue. Aujourd'hui, vous passez à autre chose. Vous allez vous sentir libre d'écrire une nouvelle page, lire, bah, lire, oui, oui, je parle de lecture, mais libre de vous sentir, nouveau, hein. Vous allez écrire quelque chose de nouveau, un nouveau film, voilà, si on peut le dire, pour aller, vers autre chose, hein. Donc, on vous dit d'être ancré et surtout de vivre le moment présent. Vous voyez? C'est une question de temps, on vous demande de vivre l'instant présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, pardon, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vivre l'instant présent, je le dis souvent, c'est important. Faites-vous un ami de ce que vous vivez dans la journée, ici et maintenant. Arrêtez de, vouloir tout analyser, parce que ça vous empêche aussi d'être dans un calme. Soyez dans le lâcher prise, vivez votre journée comme elle s'amorce. Voilà, donc ça évitera de vous mettre en conflit avec vous-même et dans une dualité, parce qu'on est toujours amené à faire ça, 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 mais j'y arriverai pas, il faut que je fasse ça, ça. Voilà, donc ça se bouscule, hein, et ça crée un désordre à l'intérieur de vous. Donc on vous dit de vivre l'instant présent. Il y a un pont qui est envisagé, on vous parle du pont vers le futur, le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. D'accord? Envisagez le meilleur, faites des mantras, visualisez ce que vous souhaitez pour aller vers ce pont. Vous êtes ici et vous devez aller. Alors, vous êtes ici, pardon, et vous devez aller de là. Donc, il est temps peut-être de commencer à mettre en place petit pas par petit pas des actions qui vont vous permettre d'aller vers ce passage, vers ce pont en avant, hein. On vous dit, hein, de par cette ouverture du cœur, de l'ouverture du 11-11, le 1, c'est le leader aussi, hein. Il doit marquer le pas aussi, hein, pour les autres. Ce que vous allez faire, ben, les autres suivront. Je l'ai déjà expliqué. Soyez le leader pour pouvoir justement amener les autres à la création. Nous sommes des êtres de création, hein, n'oublions pas, hein, l'amour. On vous dit, reconnaissez l'amour dans toute personne, et dans tout être, hein, toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bien sûr qu'il y a des personnes formidables autour de vous, hein, on vous le dit, d'accord? Soyez dans l'amour, hein, ouvrez votre cœur, c'est important. Même s'il s'est passé des choses, sachez pardonner, ce qui doit être pardonné. Soyez dans la volonté, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On a tous des défauts et des qualités. Aperce ap Apercevez, avancez, vers l'avant, hein, et appréciez votre côté ombre et votre côté lumière. J'arrive pas à parler. Appréciez votre côté ombre et votre côté lumière. C'est ce qui vous permet justement d'avancer aussi et de réajuster quand ça doit être réajusté. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Comme je disais, il y a des leçons encore peut-être que vous allez apprendre dans cette période, encore un tout petit peu.
pour vous faire grandir, hein. Alors bien sûr, hein, on ne souhaite à personne d'avoir des difficultés, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être que, il y aura peut-être, des choses encore à apprendre sur vous-même, pendant cette période, des choses que vous allez modifier comme je disais. La roue tourne aussi, hein, donc soyez, comment dire? Dans cette roue, hein, faites avancer les choses, hein. Votre état d'esprit va se forger au fur et à mesure que vous apprenez aussi de vos expériences. Même si vous devez encore apprendre aujourd'hui, on apprend toujours au quotidien, constamment, jusqu'à la fin. Voilà, s'il y a un problème que vous avez rencontré récemment ou que vous allez rencontrer, on vous dit que c'est pour mieux regarder, donner du sens aussi et de comprendre qui vous êtes, hein, d'accord? Donc peut-être ces leçons, heu, elles sont importantes parce qu'elles vont vous permettre aussi d'affiner aussi, votre confiance, votre intuition. Peut-être qu'on va venir, «taper sur vous» entre guillemets bien sûr. Alors moi je disais, c'est toujours des tests, hein, pour faire voir si, vous êtes en confiance avec vous-même, pour vous faire voir si vous êtes sur le bon chemin, vous voyez? Donc voilà. Donc qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit de ne pas être dans la résistance, soyez dans la non-résistance en acceptant votre responsabilité, les choses et la solution émerge. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ne soyez pas dans la résistance, accueillez ce qu'il y a à accueillir pour pouvoir avancer, hein. Laissez émerger en vous. Alors c'est peut-être une idée qui va arriver, c'est peut-être quelque chose, qui se passe en vous, peut-être que vous ne comprenez pas, mais qui vous dérange, mais on vous dit, hein, changez d'attitude pour pouvoir créer, c'est important. Acceptez cette réalité, soyez dans la non-résistance, n'accusez personne, ça sert à rien. On a tous une part de responsabilité. S'il y a des choses qui viennent en ce moment à vous pour vous faire comprendre quelque chose, on vous dit: «Voilà, un petit peu de réflexion, pas de jugement. Peut-être que la personne qui va interférer, c'est pour vous apprendre quelque chose. Enfin voilà. En tout cas, c'est vous qui avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Donc, vous allez prendre conscience de votre potentiel. C'est ce qui va vous permettre, dans cette pleine lune en Cancer, de faire un tri et de comprendre les vraies valeurs que vous avez en vous, amis qui regardez cette vidéo. Donc, la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible, c'est ce que je disais. Les choses vont s'enraciner, soyez dans l'ancrage, hein, soyez déterminés plus que jamais pour avancer vers ce nouveau chemin. Oups là, j'en perds la à l'oracle. Nous sommes sur du 22, encore une fois. Un maître nombre, donc l'ouverture, les associations, hein, d'accord? Écoutez votre ressenti dans toutes les circonstances pour pouvoir, prendre ces informations qui vous seront utiles, pour avancer avec conviction et force sur votre chemin. Vous décidez aujourd'hui d'aller, vers les autres, mais d'aller aussi dans une créativité pour pouvoir réussir ce que vous avez pensé, ce que vous avez envie et on vous demande d'être dans la détermination et c'est pour cela que vous allez vous positionner, vous allez reprendre votre pouvoir et les personnes qui regardaient, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est temps peut-être, hein, oui, peut-être que, vous étiez toujours dans l'empathie vis-à-vis des autres, hein, peut-être que vous y disiez toujours oui aux autres, peut-être que vous étiez toujours en accord aux autres. Aujourd'hui, on vous demande peut-être de dire non à certaines personnes ou à certains moments, ben non, j'ai pas envie. Vous allez découvrir en vous un nouveau vous allez grandir en fait, hein, et changer de paradigme. Aujourd'hui, vous allez faire ce que vous avez envie et que si vous avez pas envie de le faire, ben vous allez oser dire: «Non, pas aujourd'hui, je ferai ça de la semaine prochaine, quand j'en aurai besoin ou quand j'en aurai envie». Que ça peut blesser effectivement, mais vous allez être vous et c'est ça qu'on vous demande en fait, hein, de vous repositionner, même si ça fait pas plaisir, de vous affirmer aussi. Alors l'affirmation, on n'est pas forcément, en train de crier après quoi, comment. L'affirmation, c'est de se positionner et de dire à un moment donné: «Bah, oui, j'accepte que ce que toi tu fais, bah, OK, d'accord, mais il faut que toi aussi tu acceptes ce que moi je dis ou ce que je fais». C'est la communion aussi, du positionnement, je dirais, et pour pouvoir aussi amener de nouvelles choses. Donc comment je pourrais le traduire? Alors, c'est,
de vous accorder ce qui est important pour vous. Voilà, de penser un petit peu à vous, de vous accorder à vous ce qui est important, ce que vous jugez important pour vous-même. Hem Et que peut-être que si les autres sont pas d'accord ou en adéquation avec vous, peut-être dans les relations, parce que nous sommes sur du deux-deux, ou des relations de travail ou autres, essayez justement, bah, de pouvoir, discuter, et dire: «Ben non, moi je le vois comme ça, je vois comme ça les choses, je préfère faire comme ça, toi tu préfères faire comme ça». Chacun, a son cheminement à faire et je dirais que c'est pas parce que l'un dit ça, l'autre dit ça, qu'il y a pas de consensus. Ou bien au contraire, c'est l'intelligence, je dirais, de savoir aussi, faire les choses ensemble et c'est pas donné à tout le monde de travailler, ensemble, en association, je dirais, et de savoir être dans l'écoute aussi de ce que l'autre a besoin et de ce que vous, vous avez besoin. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous avez besoin? Et ce que vous, vous avez besoin, ben vous allez, le mettre en avant et vous allez vous positionner en disant: «Ben moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça et je vais faire comme ça». Donc c'est intéressant, hein, dans cette, je dirais, pleine lune en Cancer, des moments de réflexion pour pouvoir réajuster, pour réaligner, on y est, hein, donc voilà. Petit message donc des heures miroirs. Qu'est-ce que l'on nous dit pour ces heures miroirs? Après ce mouvement de pleine lune, une clarté arrive, donc nous avons Mars qui repart, je crois, le 26 février en direct. Mars, c'est la planète qui est rétrograde là, justement, en ce moment, qui va permettre, de remettre en action des opportunités qui arrivent avec force et conviction. On vous dit, ton imagination grandit, tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même, ne délaisse pas, les personnes qui t'entourent et n'oublie pas l'essentiel aussi. Donc nous sommes sur du 17h17, même si vous êtes déterminés, n'oubliez pas que, il y a des gens autour de vous, peut-être qui ont besoin aussi, voilà, peut-être d'une oreille par moment, donc voilà. On vous parle d'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà, les choses qui arrivent, hein. Donc, il y a des choix à faire. Peut-être que vous allez dire oui sur un projet, non sur un autre projet. Voilà, il y a peut-être des choix à faire, hein, donc la créativité, tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras, pardon. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Vous voyez la détermination aussi et les convictions de qui vous êtes, hein. C'est important, hein, les convictions. Heu, c'est comme, bah, je dirais, bon, je prends l'exemple qui me vient, peut-être pas le meilleur, mais les avocats, par exemple, ils ont une conviction, c'est de faire gagner leurs clients, hein. Donc ils ont une conviction, ils croient, hein, en ce qu'ils sont en train de dire ou de faire et c'est pour ça que, certains avocats ont ce pouvoir de conviction, de détermination qui fait que, ils gagnent aussi, comment je pourrais dire ça? Des affaires, hein, tout simplement, hein. Donc, vous avez un grand potentiel, amis qui regardez la vidéo du 9-9. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître les mauvaises énergies. Restez toujours dans la positivité. Alors, la liberté, 14h41, grand espoir et fais preuve d'optimisme, pardon, garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus, pardon, et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà, je sais pas si vous voyez la carte, hein, mais bon, voilà. Donc on vous demande pendant ce temps-là de lâcher un petit peu, de vous lâcher un petit peu aussi les baskets, hein, beaucoup d'émotions qui vont remonter pendant cette période, de peut-être de la colère aussi qui peut remonter, hein, comme je l'ai eu dit. J'ai pu le constater sur, certaines guidances là, des moments un petit peu, de colère, des personnes là qui, ne savent pas comment réagir,
Ça se bouscule, hein, le changement, hein. Donc nous avons un changement aussi au niveau, comme je le disais, de la société où depuis le début de l'année, nous avons beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc nous verrons bien sur quel mouvement nous allons. En tout cas, vous, pour vous-même, soyez à l'écoute de vous-même. Faites ce que vous dicte votre cœur, toujours. Voilà. C'est ce que je pourrais donner comme conseil. Soyez dans cette ouverture du cœur. Faites ce que votre cœur vous dicte. C'est très important. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà, donc que nous dit donc les cartes divinatoires, hein, de Dorine Vertueux? Alors c'est vrai qu'en ce moment je publie pas beaucoup, heu, parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer, comme tous je dirais, mais pas mal. Donc il est temps maintenant que je puisse un petit peu m'y remettre. En tout cas, on vous parle de paix. L'archange Samuel vous parle de paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Harmonie relationnelle, l'archange Raguel, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, des choses, des pardons, des guérisons qui vont se faire. Alors, si vous ne pouvez pas pardonner parce que la personne, elle est pas là, bah, vous pardonnez déjà vous-même. Déjà, je dirais, c'est bien. Voilà, hein. Donc, vous avez besoin peut-être d'aller prendre l'air, c'est ce que je disais. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable, inébranlable. Nous sommes sur l'intention cristalline, c'est l'archange Michel qui est présent. Voilà, qui vous aide aussi sur votre chemin. L'archange Michel. Transition professionnelle, l'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. C'est un bon message, hein, que vous avez là, hein, pour tout le monde, là, hein. Soyez à l'écoute, hein. L'archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur par l'entremise des autres aussi. C'est ce que je disais. Quand il y a des choses qui arrivent aussi, c'est pour apprendre, d'accord? C'est pour comprendre le message, hein, quelle que soit, l'interaction avec l'autre personne. Donc c'est des messages aussi qui viennent aussi par l'intermédiaire des autres, d'accord? Heu, donc c'est important aussi, de savoir, écouter. C'est pas tout le monde qui sait écouter, hein. C'est pas tout le monde qui sait écouter, je tiens à le préciser. Très peu de gens savent écouter. Alors, on écoute pendant un petit moment et après on n'écoute plus rien. Mais il y en a qui écoutent rien du tout, qui pensent qu'ils sont dans l'écoute, mais qui ne le sont pas. Mmh. Expression écrite. L'archange Gabriel, l'archange de la communication. Merci Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre en ce moment. Voilà, je disais, je parlais d'immortalité, de créer quelque chose et de l'ancrer dans la matière et que ça reste, vous voyez? Donc là, on est sur de l'écriture pour les artistes, pour ceux qui savent écrire, pour ceux qui ont envie d'écrire. Moi, j'aimerais, mais j'ai pas le temps. Peut-être, plus tard, mais voilà, expression écrite, c'est important, hein. Allez-y, hein, ceux qui ont, plus de temps, allez-y, vous avez du talent. Bon, ben, voilà, je vais finir un petit peu ma guidance, comme ça. Je vais vous dire à bientôt pour, de nouvelles guidances, bien sûr, j'espère, de tout cœur. Et puis je vous remercie à tous, hein, d'être là sur la chaîne, d'avoir cliqué, partagé. Je sais qu'il y a beaucoup de désabonnements dans cette période où, YouTube, bon, on ne sait pas, hein, voilà, il y a pas de critique à avoir. Je ne sais pas comment ça fonctionne l'algorithme, mais bon, voilà. Rabonnez-vous si vous êtes, pas abonné ou voilà, ou désabonné. Je vous remercie à tous de tout cœur pour, vos commentaires, pour, vos gentils commentaires, vraiment de tout cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas de procéder à des mantras, vous répétez: «Je suis
Par exemple, pour ceux qui veulent aller vers la loi d'attraction, une réussite, je suis l'abondance, je mérite l'abondance, je suis dans le cœur, j'ouvre mon cœur, d'accord? J'ouvre mon cœur à toi, j'ouvre mon cœur à toi. Enfin voilà, il y a des mantras qui peuvent être dits, répétés toute la journée pour, aussi faire cette gymnastique. Voilà donc, je vous dis à bientôt, j'arrête de parler, je vous dis à bientôt à tous, et meilleurs vœux, pour ceux que j'ai pas eu, meilleurs vœux vraiment pour 2025. Namasté.